Salut à toi, c'est Ka de la 15e meute Carcajou à Saint-Boniface. Je prends ma marche matinale et puis je te fais une petite vidéo parce que dans les prochaines minutes, je vais te proposer un quiz ornithologique, donc sur les oiseaux. Parce que comme c'est le printemps, comme il faut sortir, aller prendre l'air, je te présente des oiseaux que tu peux trouver vraiment facilement autour de chez toi si tu te promènes. Donc, je te mets au défi de te promener, de les reconnaître par leur cri ou par ce de quoi ils ont l'air. Donc, suis les prochaines minutes, puis au plaisir de te faire partager mon bonheur de voir les oiseaux dans la nature. Ciao! Alors, bonjour. Tout au long de mes présentations, aujourd'hui, je vais te faire écouter le cri de l'oiseau en même temps. Donc, c'est un bon challenge. Alors, le premier oiseau que je te présente, son cou, sa tête, son bec sont noirs. Il a les joues blanches. C'est un gros oiseau qui a les pattes palmées, qui se promènent beaucoup en groupe en ce moment dans le ciel. Tu peux les voir très haut. Ils annoncent beaucoup le printemps quand ils reviennent. Donc, est-ce que tu as une idée? Alors, il s'agit de la bernache du Canada, qu'on appelle aussi parfois l'outarde. Donc, je te montre une petite photo ici. Donc, essaie de le trouver en ce moment, cet oiseau-là. Il niche en ce moment et commence à faire son nid. Alors, bonne chance pour trouver la bernache du Canada. Alors, je continue ma présentation avec un oiseau que tu peux voir beaucoup ces temps-ci. Là, je vais t'aider. C'est un oiseau qui est bleu. Il est pas mal bleu partout. Toutes sortes de bleus. Il y a un petit peu de blanc et de noir aussi sur les ailes. Son ventre est gris. Il y a une huppe sur la tête qui est bleue. On reconnaît son cri vraiment souvent. C'est un oiseau qui est un peu malfaisant, souvent avec les autres oiseaux dans les mangeoires. Très territorial. Il va défendre son territoire beaucoup. Alors, est-ce que tu as une idée? Eh bien oui, je te parle du jet bleu. Alors lui, on le voit vraiment partout en ce moment. Il vole beaucoup près de nos mangeoires si tu en as à la maison. Donc, bonne chance pour trouver le jet bleu. Alors, le prochain oiseau que je veux te présenter, des fois, il peut être un petit peu plus difficile à trouver parce qu'il est plus petit. Mais sa couleur, surtout en ce moment qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, est facile à remarquer. C'est un oiseau, la tête, son cou sont rouges, très vifs, rosés, un peu sur les côtés. Son dos va être brun. La femelle, elle est brune, complètement brune pour mieux se cacher. Mais c'est un oiseau que tu peux entendre vraiment beaucoup. Moi, j'ai un chat chez moi. Là, depuis que je fais ces capsules-là, il cherche les oiseaux à chaque fois que je fais une capsule. Donc, cet oiseau-là s'appelle le roselin pourpré. Alors, je te montre une photo. Il est vraiment rose-rouge. Donc, à toi de le trouver. C'est le bon moment pendant qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres parce qu'il est plus facile à voir. Donc, bonne chance! Alors, l'autre oiseau que je te présente, il est tout petit. On le voit beaucoup à l'année, l'hiver aussi. Sa calotte, sa gorge est noire, ses joues sont blanches. Tout petit. La poitrine est beige. C'est un oiseau qu'on voit beaucoup. C'est un oiseau aussi que si tu mets des graines de tournesol dans tes mains pour oiseau et que tu es très patiente, ça se peut qu'il vienne manger dans tes mains, cet oiseau-là. On le voit vraiment dans les parcs, les forêts, partout. Un peu moins des fois en ville, c'est un petit peu plus difficile. Il se promène vite. Il est très nerveux. Son cri, on le reconnaît très bien. Alors, je te présente la mésange à tête noire. Donc, tu peux essayer de la rencontrer sur tes petites marches que tu feras à tous les jours. Le prochain oiseau que je te présente, il est pas mal brun, un peu plus gros que les autres. Tu l'entends souvent, ce cri-là. Un peu mélancolique, triste. Ça va avec le nom de l'oiseau d'ailleurs. Il se promène souvent par terre, cet oiseau-là. Vraiment plus dans le brun, avec des petites taches de gris, de noir. Un truc spécial, par exemple, de cet oiseau-là, c'est quand il s'envole, tu entends vraiment le bruit de ses ailes. Donc, je te parle de la tourterelle triste. Et quand on entend son bruit, on dirait qu'il roucoule, qu'il est un peu triste. L'avant-dernier oiseau que je veux te présenter, pour moi, il annonce vraiment le printemps. Ce cri-là, on le reconnaît vraiment très bien. C'est un oiseau qui est tout noir, sauf que ses épaules sont rouges, un rouge vif, avec soit une bande blanche ou jaune aussi. Il vit beaucoup dans les marais, près des autoroutes aussi. Donc, si tu te promènes en voiture, ça se peut que tu le vois près des autoroutes. Moi, il représente vraiment le début du printemps pour moi.
Il s'agit du carouge à épaulettes que je te présente ici. Alors, vraiment tout noir avec les petites épaules rouges. Alors, bonne chance pour le trouver ou l'entendre. Je suis maintenant rendue au dernier oiseau que je veux te présenter. Lui, tu vas sûrement le voir, surtout maintenant qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, c'est un bon moment. Il est tout rouge, tout rouge, tout rouge, tout rouge, avec un bec un peu orange. Ah, ça, on l'entend vraiment souvent. Moi, c'est comme ça que je sais que cet oiseau-là est dans les parages. Je l'entends. Et un peu de noir autour des yeux aussi et du bec. Donc, c'est un animal qui peut être un peu sauvage, grégaire. Donc, ça veut dire qu'il va défendre son territoire, comme le jet bleu, carouge à épaulettes aussi. Donc, il s'agit du cardinal rouge. C'est le bon moment pour le voir, un peu comme le jet bleu, pendant qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Alors, j'espère que tu as apprécié ma petite capsule ornithologie. Je te lance le défi, comme je te disais au début, de te promener, de voir si tu peux l'entendre et les reconnaître aussi. Donc, bonne fin de journée. Bye bye.